Et tu as collaboré aussi avec Cyril Bojiko. Oui. À Balafon. Oui, effectivement. Oui. Deux fois. La première fois, tu parles pourquoi? Oula. Bon, on a eu un malentendu, mais Cyril, c'est mon ami, c'est mon frère. On a eu un malentendu et puis j'ai estimé que j'avais assez à apporter. Et puis en 2015-2016, je crois, je reviens jusqu'en 2018. Là, c'est beaucoup plus long. Et puis, je vais arrêter avec la campagne électorale de 2018, où j'ai accompagné un candidat à la présidentielle. Et à mon retour, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. J'ai juste constaté un certain nombre de choses et j'ai compris qu'il était temps que je parte. Et voilà, je me suis mis à réfléchir sur quoi faire. Et c'est à ce moment-là que Didier Kwamo de ABK Radio fait appel à moi. J'avoue que je ne suis pas partant pour le projet au départ. Je vais y aller pour 30 minutes, 1 heure d'abord, parce que j'avais autre chose à faire, j'avais mes activités à mener. Et puis de fil en aiguille, je trouve le projet intéressant parce que le projet que va conduire par la suite Alex Yewe ressemblait trait pour trait au projet que j'avais vendu à Cyril Bojiko en 2016. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, le volet déploiement digital, marketing digital de ABK Radio aurait dû être celui que Balafon avait connu, mais en 2016. Et Cyril n'avait peut-être pas bien compris la portée. Il n'était pas très porté sur le digital. C'est souvent, c'est compréhensible en même temps. Aujourd'hui, il a compris, il a vu tout ce que, voilà, il s'est arrimé, il a fait le saut qualitatif, mais à l'époque, il n'avait pas vraiment percuté. Et c'est comme ça que je me retrouve à gérer le volet innovation et cross-média de ABK Radio, particulièrement. Et avec tout le déploiement qu'on a connu, puis après, on fait confiance, on me confie la direction générale, et puis voilà. Et pourquoi tu parles d'ABK Radio? Parce que pour Balafon, on a bien compris que c'est l'élection présidentielle. On ne va pas citer le nom de ce candidat, parce que nous tous on connaît. Ce candidat-là, on était tous dans l'élection présidentielle à cette époque-là. On a soutenu d'autres candidats. Bien sûr. ABK, tu arrives. Non, tu ABK, ne je suis pas. parti. Après, c'est bon. ABK, je suis parti. Et tu deviens directeur général de la chaîne. Parti récemment même. Oui, il y a depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, j'avais déposé ma démission le 1er juin. Qu'est-ce qui a motivé cela? J'avais fait le tour de la question et il était temps pour moi de partir. Je n'en dirai pas plus, il était temps pour moi de partir. J'avais besoin de respirer parce que ça me bouffait la vie. Je faisais, il faut le rappeler, je faisais l'antenne, je portais la matinale, un couloir quand même de 3 heures qu'il faut préparer chaque jour avec une équipe avec laquelle vous travaillez parfois jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Et vous prenez l'antenne de 7h à 10h, vous faites de l'administration jusqu'à 14h, vous devez courir, gérer les enfants, ainsi de suite, manger, vous avez quand même une vie de famille, vous devez retourner chez vous, manger un petit bout, revenir au bureau sur les coups de 16, 17, 18, jusqu'à 22, 23h, au bout d'un moment ça devient compliqué. Et surtout, vous ne pouvez pas prendre de congé parce que si vous prenez de congé, ça déséquilibre totalement la structure de l'entreprise. C'était vraiment compliqué. Il était temps pour moi d'arrêter. Oui, mais est-ce que, Achille, ces départs quand même, on a eu le départ de Canal 2, on a eu le départ de Balafon et maintenant ABK. Est-ce que cette instabilité-là, on ne pourrait pas vous l'attribuer également? Instabilité, ça fait 20 ans de métier. Alors, si je change... Mais on en connaît également qui, en 20 ans, sont restés au même endroit. Oh, oui. Moi, je crois que je suis à la recherche d'un certain nombre de challenges aussi. C'est pas que je me lasse, mais je pense que quand on travaille avec les promoteurs d'entreprises audiovisuelles, ils ont une obligation vis-à-vis du public. C'est de faire en sorte que le média soit regardé, écouté, lu. Ça, c'est leur obligation. Tout à fait.
Et pour cela, il faut mettre les moyens. Et si on ne met pas de moyens, c'est normal que pour des personnes assez exigeantes, parce que je pense que je suis assez exigeant. Autant je suis exigeant avec moi-même, autant je le suis avec les collaborateurs, autant je le suis avec ceux-là qui... Les patrons. Voilà. Si on n'a pas la force, si on n'a pas la capacité de mobiliser les ressources qui doivent être mobilisées, il faut accepter de mourir. Et on ne peut pas non plus passer le temps, tout le temps, à bricoler, à se débrouiller, à réfléchir sur comment travailler. C'est-à-dire que, j'aimais le dire à mes collaborateurs, je souhaite que vous passiez plus de temps à travailler qu'à réfléchir sur comment travailler. Ouais. Et ça épuise énormément la ressource que de passer plus de temps à réfléchir sur comment atteindre le résultat qui est pourtant un résultat très très facile à atteindre. C'est vrai, donc, pour avoir un mental assis. Effectivement, donc ça devient véritablement compliqué. Et à l'époque, pour parler de Canal 2, je parle de Canal 2 parce que à un moment, mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça, je l'ai toujours Pourtant, dit. vous étiez au top à l'époque. Vous étiez au top à l'époque. Il y a eu des batailles entre des personnes et ça devenait compliqué pour moi à gérer. C'est pour ça que je pars de là. Quand je vais chez Nostalgie, où je travaille en collaboration avec Alex, je suis producteur, c'est-à-dire que je ne suis pas salarié de Nostalgie. Je vais pareil chez Balafon, je ne suis pas salarié de Balafon. Donc il y a tout ça dont il faut tenir compte. Et ensuite, on se retrouve chez ABK où je dirige, on me laisse l'opportunité de diriger, de manager. J'ai un management peut-être qui peut ne pas plaire, mais il y a des choses que moi je ne fais pas. Et lorsque vous arrêtez aujourd'hui... Il y a des choses que tu ne fais pas. Oui, je ne manage pas par le Congossa par exemple. Okay. Mais on sait très bien que c'est le propre chez nous. C'est très important. C'est le propre. En dehors du fait que tu ne manages pas par Congossa, il y a autre chose. Le Congossa... Oui, moi je suis de ceux qui estiment que je préfère travailler avec les tous. D'abord, tu le sais, je préfère travailler avec les tous sans savoir s'il est de Balikumbat ou s'il est de Lekona ou quoi que ce soit, tant qu'il me donne le résultat. C'est ça. Ça, c'est des petites considérations et c'est pour cela que à certains moments, il m'est arrivé de me poser des questions par rapport à certaines entreprises audiovisuelles où clairement on a envie de vous faire comprendre que ici c'est la chaîne du village. J'ai oublié, je suis passé par DBS. Oui. Là ça a été un passage éclair. Très rapide, oui, avant que DBS ne commence. Parce que peut-être la vision ne collait pas avec ce que je me fais, de l'idée que je me fais d'un média, un média sérieux. Et mais si c'est le propre de beaucoup de médias chez nous, la gestion par Congossa. Pas seulement par Congossa, mais le fait qu'on ait des médias à la solde. On peut être tributaire d'une ligne éditoriale sans pour autant être à la solde des humeurs d'un promoteur de médias. C'est-à-dire qu'on peut avoir une ligne éditoriale. Ici, par exemple, on décide que oui, on sera voilà ce qu'on doit faire. Oui. Voilà. Mais on ne doit pas se servir du média pour devenir une arme contre les ennemis ou je ne sais pas trop, ou un motif de chantage. Voilà, un motif de chantage, un motif de pression sur les autres. Ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le supporter. Donc, heureusement, jusque-là, je n'ai pas connu ce genre de promoteur-là. Parce que j'ai pris la peine. J'ai pris la peine quand même de dire. Vous savez, j'ai eu une discussion avec Alain Bermond-Kamenier, qui est le promoteur de ABK. Je lui ai dit, je ne suis pas chef de chaîne, je suis directeur général. Et en tant que tel, il y a un certain genre de choses que je ne vais pas accepter. C'est très différent. Le chef de chaîne, c'est le chef de classe. C'est celui qui coach les autres, qui fait. Mais quand tu es directeur général, tu es dans la prospective, le marketing, tu es dans la stratégie, tu es vraiment dans la projection. Effectivement. Donc, lui, il avait compris
ce n'est pas le cas de certains médias dans lesquels je n'ai pas eu l'opportunité de travailler, ou même si on m'appelle, on sait que je ne vais pas venir parce que je serais trop exigeant, ou je vais exiger d'avoir une certaine indépendance. J'ai posé la question un jour à quelqu'un qui venait se plaindre d'un collègue qui présentait d'après lui un mauvais journal. Je lui ai demandé la dernière fois que toi tu as présenté un journal, c'était quand? Trop facile. Voilà. Trop facile. C'est très facile parce qu'on a une certaine position dans l'entreprise ou hors de l'entreprise de se mettre à critiquer, alors que des fois le passif que nous avons nous permet de déceler des choses sur les gens comme les gens ont décelé en nous. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, quand David Ndachitagne me rencontre à Douala en 1999, il me dit, à la suite d'une grève universitaire ici, dont j'étais un des leaders, il me dit, tu dois faire radio. Je lui dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais ma faculté de droit. Et 1 an, 2 ans plus tard, on se retrouve à Yaoundé. Il m'amène, j'étais chez Siantou par hasard. Il dit à J. Rémy, non, ce petit, s'il a quelque chose. Bon. Si vous avez donc des gens qui ont pu déceler ce genre de choses en vous, vous ne pouvez pas empêcher aux autres d'évoluer de cette façon. C'est pour ça que moi je donne toujours la chance à plusieurs. Et je dis souvent, plus on est talentueux, mieux ça vaut. Et je ne me suis jamais retrouvé dans une position où je voulais être le centre de l'attention. C'est pas parce que je ne sais pas faire, c'est pas parce que je ne peux pas faire. Mais je préfère toujours quand c'est de façon en équipe. Oui, en équipe. À l'époque, vous vous souvenez, à Canal 2, jusqu'à ce que je fasse cette émission-là, j'étais le directeur des programmes, on ne me voyait pas du tout. Au point qu'il y a certains collaborateurs qui se sont risqués un jour à me dire que mais moi je leur dis comment faire. Moi-même j'ai d'abord fait on a vu quand, oui. Ah oui, il y en a un qui me l'a dit. Ouais. Parce que je lui disais voilà ton générique il est comme ceci, il devrait être comme ça, tu peux pas le changer chaque mois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il s'est risqué à faire ce genre de commentaires là. Mais je pense que on a besoin de mettre ensemble les talents au Cameroun. On a besoin de laisser éclore tous les talents qu'on a. Aujourd'hui, qui gagne? On a appelé tous sur LTM, on a Chop de l'autre côté, qui gagne? C'est le public qui gagne. Bien sûr. C'est-à-dire que si Chop avait voulu faire son truc tout seul, à l'époque, il n'aurait jamais pris les tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la diversité fait éclore beaucoup de talents, et c'est dans cette diversité, dans ce talent, cet amalgame de talents-là que le public trouve le bénéfice. Tout à fait. Mais aujourd'hui, vous êtes après ABK, après l'aventure ABK, Achille Asako. Aujourd'hui, que faites-vous? Je suis un chômeur très occupé. Qui vend les voitures? Non, je ne vends pas de voiture. Parce qu'on a attendu. De temps en temps, je vends peut-être une de mes voitures, oui. On a attendu le mercato, mais on a attendu bien longtemps et jusqu'à présent. Non. Je ne suis pas parti d'ABK pour aller quelque part. Je vous l'ai dit. Ouais. Il me fallait reprendre pied et il fallait que je recentre certaines choses qui sont importantes dans ma vie. Je crois que je suis en train de le faire. Maintenant, travailler pour un média, c'est clair que ça ne se fera pas. C'est pas dans les médias. Bon, l'immédiat peut être dans 1 mois ou dans 2 mois, mais peut-être d'ici la fin de l'année, on verra. Il y a des propositions? Oui, il y a des propositions. Il y a des propositions qui sont à Douala et très intéressantes. Par exemple, une collaboration avec mon frère et ami Jean-Paul Tchomdou qui produit Stratégie Carrière sur Canal 2. Ça peut me permettre en même temps de mener mes activités de front et d'être un peu plus autonome, par exemple. Mais il y a des propositions beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus concrètes. On se donne le temps de réfléchir, on se donne le temps de mettre ça sur pied, et puis voilà, le moment venu, ça se saura. Mais ça ne peut plus être comme avant, c'est-à-dire que s'il faut que je retravaille avec un média, dans l'immédiat, il faudrait que je sois partie prenante, même du point de vue de l'actionnariat. D'accord. Alors, Achille, un parcours de 20 années, aujourd'hui, s'il y avait un regret, il serait lequel? Un regret? Oui. Il y en a forcément. Un regret, c'est que les choses n'ont pas évolué aussi vite qu'elles auraient dû dans l'univers médiatique au Cameroun.
on a mal fait les choses. On a mal fait les choses parce qu'on n'a pas véritablement compris que les médias pouvaient être une force économique, en plus d'être une force, je vais dire, intellectuelle en termes de production intellectuelle. Les médias aujourd'hui sont en train de souffrir parce que ceux qui nous dirigent ont laissé un certain laxisme, ils ont laissé pourrir une certaine situation. Je prends un cas très simple, la publicité. La publicité aujourd'hui qui est le nerf de la guerre des médias n'est pas suffisamment encadrée. Quand vous voyez combien coûte un spot publicitaire dans cette émission chez Bantou, c'est combien? Ça dépend. Combien ça coûte? Le marketing va répondre à cette question. Voilà. Et quand vous regardez combien ça coûte chez les autres, au Sénégal, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, par exemple, vous vous dites, c'est le jour et la nuit. Et vous comprenez pourquoi là-bas, il est même au niveau du prix, mais voilà. L'encadrement, ça va au-delà de cela. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, parce que ailleurs, les structures, quand ils commencent à communiquent partout. Ça, c'est vrai. C'est interdit de commencer à choisir, on va faire ça, c'est partout. Mais ici, c'est les autres. C'est vrai qu'on a laissé fleurir un certain nombre de médias, dont certains sont morts de leur belle mort, aux mains de commerçants qui n'y comprenaient rien du tout et qui ont embarqué des jeunes dans ces aventures-là. Et tout le monde n'est pas d'Inali, par exemple, pour faire tenir une maison comme celle-ci pendant 10 ans, pendant 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a laissé malheureusement se développer ce que certains appellent une plèbe médiatique, avec en face un laisser-aller du point de vue publicitaire où le spot que vous payez chez Bantou à 50, 100 000, de l'autre côté on va proposer 10 000 parce que on veut absolument avoir le client. Et ce laisser-aller fait qu'aujourd'hui c'est le copinage qui décide les uns et les autres par rapport à la communication. Ouais. Ce n'est pas tellement comment je peux dire, la capacité à toucher véritablement les cibles. J'aime souvent à le dire, je suis sûr, et ça, Madame Diane va m'excuser, il n'y a pas plus de 3 chaînes de télé rentables au Cameroun. Oui, c'est la vérité. Il n'y a pas plus de 3. La plupart, les autres, fonctionnent avec des fonds qui viennent de financement, soit du promoteur, soit parce que c'est un caprice. Et comme on dit, il a honte de fermer la télé. Donc, il y a des chaînes qui aujourd'hui, si le promoteur était vraiment consciencieux, il l'aurait fermé. Mais elle tient parce qu'il continue d'y injecter des sous. Et ça vient de quelque chose, ça vient du fait qu'on a laissé s'installer un amalgame, un désordre, un cafouillage dans cet univers-là. Jusqu'aujourd'hui, on parle de financement de la presse privée au Cameroun. Il n'y en a pas. On donne le financement à la presse écrite. Oui. Mais vous pensez que LTM n'a pas besoin de financement? Bien sûr. Quand on sait combien coûte une caméra, combien coûte un retour, combien coûte un projecteur, vous pensez vraiment les satellites, combien coûte le satellite? Les satellites par mois. Combien coûte un micro? Un seul micro que vous prenez, vous mettez là. Voilà les regrets de Il n'y a pas eu cet accompagnement-là. On a l'impression que les pouvoirs publics ont dit, vous voulez la liberté, on va vous la donner, et puis chacun va mourir de sa belle mort au moment où il pourra, bon, et puis c'est bon. Alors, aujourd'hui, vous avez dit à l'entame de vos propos que vous donnez également des cours à l'université de Douala. Oui. C'est vrai que je vais bien savoir, c'est pas si nouveau que ça, mais comment vous réussissez à lier tout ce que vous faites et en même temps donner des cours. Mais je voudrais également savoir, pour ces jeunes-là qui vous donnez des cours dans les universités, vu que vous êtes en train de parler des regrets actuellement, qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur donnez des cours par rapport aux journalistes? Je leur dis, si vous voulez devenir riche, n'allez pas faire du journalisme. D'accord. Oui. Si vous voulez... on pratique un métier un peu particulier où c'est au bout d'un certain temps, au bout de 15-20 ans,
que véritablement vous commencez à vivre décemment de votre métier. Mais on sait également qu'on a des milliardaires qui sont comme Oprah Winfrey, Achille Asako, qui sont justement des hommes de médias. Oui, bien sûr. Sauf que dans quel contexte? Dans quel contexte? Le contexte de Oprah Winfrey, qui produit une émission à, je sais pas, oui, 200 000 $, l'émission, où on fait venir des artistes par jet privé, on paye ceux qui viennent passer, les invités sont payés. Ouais. C'est vrai. Et à la fin, vous avez la chaîne CBS ou toutes les autres qui rachètent cette émission-là et qui payent le prix. Moi, j'ai été producteur, je sais ce que ça coûte de produire des émissions. Voilà. Et quelle est la chaîne de télé c'est un peu compliqué chez nous. Qui peut payer une émission, débourser, je dis n'importe quoi, 1 million de francs seulement pour pouvoir acheter une émission? Il n'y en a pas beaucoup. Même au niveau des telenovelas, j'ai discuté avec des amis de Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui en train de réfléchir sur une autre approche parce que les chaînes de télé n'ont pas d'argent au Cameroun pour acheter les séries. Et cette Côte Ouest, voilà, cette entreprise, Côte Ouest est en train de réfléchir sur comment faire pour que la chaîne de télé donne l'espace gratuitement à la série et maintenant Côte Ouest cherche les partenariats ou cherche les sponsors. Ce qui, chez les autres, fonctionne différemment. C'est-à-dire que vous avez votre produit Bantou qui veut passer sur TF1. TF1 vous dit, j'achète le produit. Vous êtes le producteur, je ne veux pas savoir combien vous mettez là-dedans, mais je vais vous donner 15 000 €, 10 millions de francs chaque émission. Et TF1 va voir, je dis n'importe quoi, Nestlé, Guinness et tous les gros annonceurs en leur disant, voilà, j'ai cette émission qui va commencer le 15 septembre et ça va faire un carton. C'est comme ça que ça fonctionne. Eux, ils rentabilisent auprès des annonceurs. Ce n'est pas toi, le producteur, qui va vers les annonceurs. Et le risque avec cette façon de faire, c'est que l'annonceur, vous l'avez certainement remarqué, tient à figurer dans votre émission de façon, on va dire, intempestive. On a une série, Maîtresse d'un homme marié, que vous connaissez, par exemple, où vous avez vu les placements produits. Et ça, c'est parce que les producteurs sont allés vers les annonceurs directement. Alors que ce n'était pas leur rôle. Les producteurs devaient juste aller chez Canal+, en disant, voilà, nous avons notre produit et nous voulons le vendre. Et là, vous avez des placements produits par on a bien compris, on vous dit, oui, il faut acheter le téléphone tel. Achille, on va aller jusqu'à minuit, l'entretien avec toi. On va aller jusqu'à minuit. Certainement, mais Bestie, très intéressant de discuter avec Achille. Un carrière très riche aussi, avec beaucoup d'expérience aujourd'hui. C'est vrai ce qu'il dit, si vous voulez être riche, c'est pas dans la communication, surtout chez nous. Oui, c'est pas pour... Il faut être comme dans la maison, il faut aimer ce que vous faites tranquillement chez nous, en attendant que les choses évoluent. Voilà. Certainement, ça va évoluer un jour. Ça va pas rester comme ça. J'espère que ça va évoluer. C'était un plaisir de t'avoir sur Bantou ce jour. Le plaisir a été partagé. Sénateur Clétus, Armel et Gaël et Elie. Je reviendrai à l'occasion avec plaisir. On pourra parler des médias. On pourra parler des médias parce que je crois qu'il y a des choses qui peuvent être dites sans que les promoteurs de médias ne se sentent attaqués. Je sais, il y a certains confrères qui ont peur souvent. Si je dis ça, on ne va pas me recruter. Non, à un moment, il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le tout n'est pas de vouloir faire, mais il faut se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'on veut. Et si on n'a pas les moyens, voilà. Il faut que ça évolue. Et comme j'aime souvent le dire, si le média progresse, les employés progressent, le promoteur progresse. Bien sûr. Si dans ce trio-là, il y en a un seul qui progresse, c'est qu'il y a un problème. Thank you so very much, Achille. We're receiving here Max and Stephanie. Let's take a little transition. We'll come back. Hey, it's going to be something else. We're running to the end of the program. And it was a special one with Achille Asako this day on Bantu.